Psaume 37, verset 5, il est dit, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Effectivement, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, qui lui ont confié leur situation, qui ont présenté leur cause devant l'Éternel, sachez et ayez la garantie qu'il agira. Il le fera. Et n'oubliez pas, même si cela prend du temps, il le fera. Même si cela tarde, que vous avez oublié même le sujet de prière, sachez que parce que vous avez mis votre confiance en l'Éternel, il agira. N'oubliez pas le cas de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Il avait prié, mais il n'était plus en train de prier, en train de faire son service. Et l'ange de Dieu lui dit, ta prière a été exaucée. À quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui me suit, l'on dira et l'on viendra te dire que ta prière a été exaucée. N'oubliez pas également, Anne a pleuré un temps. Anne a été meurtrie un temps. Mais sa rivale, qui a pu la martyriser pour un temps, ne l'a pas fait tout le temps. La même Anne qui a pleuré a fini par rire parce que son Samuel et 5 autres enfants sont nés du sein qu'on avait trouvé stérile. Même si ça a pris du temps, sachez que l'Éternel vous exaucera. Alors je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos et je voudrais vous saluer dans le précieux, puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer un grand nom de la communication en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Émile Conan Fréjus Yao. Oui, je suis au serré respect à papa Émile Conan Fréjus Yao. Je voudrais saluer également Benjamin Dibi, saluer Docteur Marius Kwasi, saluer Saturnin, ministre du Christ, saluer Eloge Taïro, Adèle Biero, saluer le pasteur Oscar Kazamadou, saluer Adrien Ko, saluer l'évangéliste Étienne Saï. Merci frère pour toute ta contribution à Clinicos. Merci également à la servante de Dieu Elisabeth Sia. Merci à Déméric Kofi. Merci à Innocente Gladys Blé. Merci à Marina Naomi Yao. Merci à Thérèse Diémé, à Lucine Taïro. Merci à Evan Apro, à Laurentine Bansé. Merci à Alfarabi Eouman. Merci à Anne Kouatener. Merci également à Josiane Talou et à Merveille du Seigneur. Et je n'oublie pas Bernard Clac. Que Dieu vous bénisse. À Mélène Beto, que Dieu vous bénisse. Merci de soutenir, merci d'encourager ce travail-là qui nous fait du bien. Nous le faisons parce que nous sommes en mission. Alors, Clinicos de ce jour va présenter le cas de Désiré. Son nom c'est Désiré et Désiré dit que il est l'unique enfant de son père et de sa mère. Désiré s'est marié à une première épouse, malheureusement après 5 ans, parce que les deux n'ont pas eu d'enfants, les bruits ont commencé, les mésententes ont commencé et la relation s'est arrêtée. Et lorsque il s'est séparé de sa première épouse, il s'est remarié. Mais cette fois-ci, la femme a été trouvée par sa mère. Et lorsque la femme arrive, la première épouse, il rappelle que durant ces 5 années, ils n'ont pas eu d'enfant du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les deux se sont même séparés. Lorsque la mère, sa propre maman, envoie une deuxième épouse à qui il se lie par le mariage, l'épouse commence à lui donner des enfants. Et il en a 3. Mais il s'est trouvé que une dispute entre son épouse et sa meilleure amie a conduit sa meilleure amie à dire publiquement que les enfants qu'il a de son épouse ne sont pas ses vrais enfants.
Alors, Désiré dit qu'elle est allée, il en a parlé avec sa maman, mais sa maman qui l'a apaisé n'a pas pu le convaincre et donc il est allé faire des examens. Et après examen d'ADN, il se rend compte que ce ne sont pas ses enfants biologiques. Les tests ont même révélé que lui-même est stérile. Donc, quand il revient, il rencontre son épouse, il veut des explications et son épouse lui dit, allons voir ta maman. Et quand ils vont voir sa maman lui dit que c'est elle et son épouse qui ont organisé cela parce qu'elle tenait à ce qu'il ait des enfants et qu'elle ait des petits-fils. Voici l'histoire de Désiré. Il en veut terriblement à son épouse qu'il dit l'avoir trahi, mais il en veut également à sa maman parce que pour lui, elle a établi une crise de confiance entre les deux. Elle n'aurait jamais dû le faire, elle aurait dû lui parler. Peut-être qu'il serait consentant, mais en tout cas, il en veut à sa maman. Alors, je voudrais te remercier, Désiré, pour ton sujet. Te dire merci parce que on voit que ta maman t'aime. Elle t'a même appelé Désiré parce qu'elle t'a beaucoup désiré. Et je voudrais dire que les enfants, on peut les avoir de façon biologique. On peut soi-même mettre au monde des enfants. Mais on peut aussi avoir des enfants par adoption. On peut aussi s'engager, s'entendre et recevoir ou recueillir même des enfants. Des personnes qui vivent dans la précarité, ils finissent nos enfants par adoption. Et ce même amour qu'on a pour ses enfants adoptifs, on peut manifester le même amour pour ses propres enfants biologiques. Donc, je ne voudrais pas excuser l'acte de ta mère et de ton épouse, mais je voudrais dire que les enfants, tu les aimes déjà. Ces enfants-là portent déjà ton nom. Ces enfants-là vont déjà à l'école et tu t'en occupes bien. C'est vrai. Ta maman aurait dû te dire la vérité. Mais peut-être qu'elle te connaît très bien et te connaissant, elle se dit que si elle t'avait dévoilé ses intentions, tu aurais refusé certainement. Elle l'a fait pour te rendre service. C'est vrai, l'épouse qu'elle t'a envoyée, tu ne l'as pas rejetée. Tu as apprécié son choix. Tu as trouvé qu'elle t'envoyait une bonne épouse. Parce que dans ce que tu présentes comme situation, tu ne trouves aucun défaut, autre défaut à l'épouse. Tu ne trouves pas que l'épouse te manque de respect. Tu te rappelles que c'est une bonne épouse, c'est pourquoi tu es choqué parce que tu n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu te faire ce qu'elle t'a fait, puisque c'est ta confidence. Vous entendez très bien. Et en plus, l'épouse s'entend très bien avec ta mère. Alors, Désiré, moi je crois que certainement leur acte, c'est un mal pour un bien. Je n'encourage pas, c'est vrai en tant que pasteur, que l'on puisse rester dans la dissimulation de la vérité. Je ne souhaite pas qu'on puisse rester dans le faux. Mais les enfants sont déjà nés. Tu es devant le fait accompli. Et je crois que tu as déjà commencé à aimer ces enfants. Tu les aimes déjà comme tes propres enfants. Découvrir aujourd'hui qu'ils ne sont pas tes enfants biologiques. Tu as fait les tests, tu as poussé les examens loin et tu vois que tu n'es pas fécond. Donc, tu ne peux pas avoir d'enfants biologiques. Alors, c'est tellement que cette situation est la formule que Dieu utilise pour que tu aies des enfants. Aime ces enfants-là. Pardonne à ta maman et pardonne à ton épouse. Ne l'oublie pas. Parce que dans tous les cas, comme la Bible le rappelle dans Jacques 1,20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors,
Aux amis des cliniques, je voudrais laisser le soin de faire vos commentaires pour donner des orientations, des conseils à Désiré. Mais pour ma part, Désiré, tu as pardonné à ta maman, tu as pardonné à ton épouse. Garde ton épouse, continue de vivre avec elle, aime les enfants. Ils n'ont pas autre père dans tous les cas. Connu, parce que c'est toi qui es connu comme leur père. Donc, s'il te plaît, ne cherche pas à mener d'autres démarches pour leur trouver encore de nouveaux pères parce qu'ils sont restés avec toi tout le temps. Je sais que le sujet, il est délicat. Il est même complexe. Mais si on peut adopter un enfant issu d'une autre femme et d'un autre homme et l'avoir pour son propre enfant, à plus forte raison des enfants qu'on a de celle qui est notre épouse, même si elle t'a trompé parce que, en la réalité, c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'elle a choisi pour toi le moindre mal. Alors, sois fortifié et je prie que Dieu puisse te guérir. Je voudrais prier pour tous les désirés qui se sont sentis trahis, trahis par des proches, trompés par des personnes de confiance, trompés par des confidents, trahis par des confidents. Excellent Père de grâce, tu dis dans ta parole que j'envoie ma parole et je les guéris et je les retire de la fosse. Je prie que toutes ces personnes qui entendent cette parole au son de ma voix reçoivent la guérison au nom suprême de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se sont sentis trahis, que tous ceux qui ont été blessés par un comportement qu'ils ont trouvé déplacé d'un proche qu'ils aiment bien, qui est leur confident, Seigneur, qu'ils soient tous guéris. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'en est fini pour Clinicos aujourd'hui, mais s'il vous plaît, nous aurons encore rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, likez, commentez et partagez et à très bientôt.